Si la voiture est électrique, où la brancher en banlieue? À Paris et dans les grandes villes, il y a des bornes un peu partout, bien sûr, mais dès qu'on s'éloigne en périphérie urbaine, par exemple, comment ça se passe? Je suis sûr que là-dessus encore, Patrick Lothar a un avis. Salut Patrick. Bonjour, j'essaie d'avoir un avis sur tout, hein. C'est pas toujours efficient. Moi, je pense qu'il y a plus de prises électriques pour charger les véhicules électriques que de stations-service pour mettre de l'essence ou du gasoil dedans. Donc on peut se poser des problèmes. On peut se poser des problèmes, mais quand on habite en banlieue, comment ça se passe? C'est le café du commerce, donc auto spécial voiture électrique en banlieue, avec un propriétaire de voiture électrique et un potentiel acheteur. Le potentiel acheteur, c'est Ludovic. Salut Ludo. Bonjour. Bonjour, donc tu habites Cergy-Pontoise, en grande banlieue. Alors pourquoi tu t'intéresses à la voiture électrique? Parce que moi, en fait, tout simplement, ça correspondrait parfaitement au niveau... pour moi, c'est un geste écologique, quoi. Un geste écologique, et puis est-ce que ça correspondrait peut-être un peu plus aussi au trajet que tu fais d'habitude? Ça correspondrait parfaitement. Moi, j'habite à 25-26 km de Paris. Je me dis un aller-retour, ça ferait donc 50 et quelques kilomètres. Et donc, voilà, ça serait parfait. Ensuite, quand je suis chez moi, je fais plein de petits déplacements. Parce que c'est les courses, aller chercher les enfants. Donc, ça serait parfait pour moi de me dire que je prends ma voiture et que je pollue moins. Bon, moins parce que c'est toujours d'électricité, c'est du nucléaire, bon voilà. À 80% encore, c'est voilà. Vrai. Jérôme est avec nous aussi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors toi, tu nous avais dit quand on a préparé l'émission que tu n'étais pas réellement un acharné de l'électrique à la base, de la voiture électrique. Il y a 2 ans, tu as fait l'acquisition d'un C0 de Citroën. Pourquoi avoir choisi ce véhicule? Alors c'est il y a plus longtemps que ça, c'est il y a 4 ans. Donc j'ai 4 ans de recul. Non, mais c'est bien de le dire parce que je pourrais aussi dire qu'elle marche toujours aussi bien que quand je l'ai achetée. Alors pourquoi j'ai fait ce choix Alors je m'intéressais quand même à l'électrique, mais pas que pour des considérations écologiques, aussi pour une considération économique. Et en fait, on est tombé sur une offre à tout casser qu'a fait Citroën. Et comme dans la pub radio, j'ai dit à ma femme, tiens, va chez Citroën et achète une C0. Elle ne savait pas ce que c'était. Ouais. La vendeuse lui a dit, mais je peux même pas vous montrer à quoi ça ressemble. Elle a dit, c'est pas grave, mon mari m'a dit qu'il faut prendre une C0. Et on a acheté. Et c'était un coup pour essayer, un petit pari. J'avais pas de prise chez moi, j'ai pas de quoi recharger chez moi. J'ai fait le pari que je pourrais trouver des prises un peu partout. Et, tu habites à Maison Lafitte, hein, c'est ça, dans les Yvelines? Maison Lafitte, alors c'est appartement Lafitte, hein, je suis en appartement, je suis pas en maison. D'accord. Et donc j'ai pas de jardin pour recharger, j'ai pas de machin. Le seul endroit où je pouvais visuellement recharger, c'était au bureau. Il y avait des prises, alors pour les spécialistes, c'était des prises maréchales. C'est-à-dire c'est des prises qui ont 15 ans ou 20 ans d'ancienneté pour recharger les véhicules électriques. Et j'étais même pas sûr de pouvoir charger dessus. C'est avant même les types 2, type 3? Ouais, exactement, type 1, type 2, type 3. Et le fait est, c'est que quand je suis arrivé au bureau avec cette voiture, je n'ai pas pu recharger. Donc j'étais un peu stressé, et en fait, en cherchant, on se retourne. Et dans tous les parkings, comme tu le disais, l'électricité bien plus abondante que l'essence. Et on arrive à trouver des prises de service un petit peu partout en cherchant un peu. Et en dehors du parking de ton employeur, est-ce qu'il y a d'autres sites autour de chez toi où tu peux te Alors il y a un parking Vinci ou Indigo, maintenant je crois que ça a changé de nom, près de la gare de Maison Lafitte. On en a profité pour solliciter un abonnement. Donc comme il y avait une file d'attente, ils ont été tellement contents de voir une voiture électrique arriver, ils avaient des places et puis personne s'y était jamais branché. Donc pareil, les trucs n'étaient pas aux normes, ils les ont mis aux normes pour nous, ils nous ont privatisé une place. Et depuis 4 ans, on a cette place qui nous permet de recharger. Donc on recharge soit à la gare à 2 km de chez nous, soit au bureau quand je suis en voiture. Donc c'est bien ce que je dis, finalement, il y a autant de stations-service qu'il y a de possibilités de recharger, même quand c'est difficile à recharger. Donc alors d'un côté, toi tu dis, en avant c'est l'opportunité qui fait le larron. Je suis content de noter que ta femme bénéficie d'une entière confiance, qu'elle a acheté une voiture dont elle connaissait à peine la marque. Je vais lui présenter la mienne, comme ça au moins on pourra peut-être faire des achats sur l'électrique. Et alors, l'aventure écologique, tout ça, tu t'en fous complètement? Non, pas du tout. Je m'y intéressais vraiment bien, mais je n'étais pas idéaliste. C'est-à-dire que l'électrique, pour moi, l'avantage c'est que c'est le confort quand on l'utilise, c'est le couple immédiat, donc c'est la sensation de puissance qu'on a nulle part ailleurs. Moi je suis à la fois motard, j'ai été scooter, j'ai eu un T-Max. Le T-Max c'est la bête ultime en matière de 2 roues, et en fait je retrouve le même type de conduite qu'on peut avoir avec un T-Max. C'est-à-dire qu'on est
on est au feu et ça démarre immédiatement. C'est pas une voiture pépère, c'est pas poussif, c'est au contraire idéal pour la ville. C'est très silencieux, au contraire des sirènes. C'est silencieux, et à l'intérieur, quand on est dans les bouchons, c'est parfaitement zen parce qu'on a zéro vibration. Et ça paraît bête, mais ne pas voir le moteur qui vibre, et ben ça, on met la radio et puis... Il n'y a pas besoin d'avoir le start and stop. Ouais, super. Donc il faut qu'on achète tout de suite en partant une voiture, même si elle n'est pas en promo. Ludovic, toi, est-ce que tu t'es posé des questions justement sur où recharger, comment faire? Est-ce que tu as déjà étudié la question? Moi, en fait, ce serait vraiment simple parce que j'ai une maison avec un garage facilement accessible, donc je peux tirer une... Non, moi, voilà... Au niveau sécurité, tu t'es pas posé de questions sur l'ampérage, sur ce genre de choses, non? Non, parce qu'a priori, on peut faire sur une prise domestique. Bon, après, je regarderai si effectivement elle correspond bien et qu'il y a suffisamment d'ampérage, mais moi, je suis parti du principe de faire confiance. Après, j'ai pas fait d'études de marché du tout. C'est vrai que malgré tout, je disais que c'est un geste écologique, ça c'est certain, mais il y a aussi le geste économique qui est... bon, moi j'ai une Espace et qui maintenant me sert plus, un Renault Espace, et qui me sert plus du tout. Je savais pas comment me débarrasser, et là c'est vraiment idéal. Il y a effectivement une offre de Renault qui permettrait de reprendre un ancien véhicule, de rebasculer... Même le super bonus, finalement c'est sur toutes les marques. Hein. Ah bon? D'accord. Pour les diesels de plus de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Donc alors après, c'est encore mieux. Donc ça veut dire qu'il y a l'opportunité de le faire, mais il y a aussi le geste éco-logiste et économique. Responsable, on va dire. Okay, donc on est bien dans cet engagement-là. De notre côté, on est dans le confort, quoi. Alors j'avais juste une autre question, parce que dès qu'on est dans l'individuel, on voit qu'on bénéficie tout un tas d'avantages fiscaux en tout genre, etc. Quand on est en copropriété, c'est un problème que j'ai. Je préside ma copropriété et du coup j'ai bien cette histoire de prise collective. Donc là, est-ce qu'il y a une réponse à ta question? Est-ce qu'aujourd'hui tu sais brancher ton véhicule quand tu rentres chez toi? Il faut arrêter de se faire des nœuds dans la tête, il faut arrêter de parler de bornes de recharge, il faut juste installer des prises standards. Ça fait des charges lentes, une voiture la nuit ça dort, moi je dors pas dedans. Je la charge, quand je suis au bureau je la charge, elle peut mettre 2 heures, elle peut mettre 10 heures, que sais-je, c'est pas mon problème. Moi quand je repars elle est chargée, puis c'est pareil. Ça veut dire que dans ta copo, devant ta place de parking ou dans ton box, tu peux installer une prise électrique demain matin? Non, parce que j'ai pas de copro, j'ai pas de machin, j'ai pas de parking, donc là en l'occurrence je peux pas. Et toi Ludovic, alors pour l'installation, si jamais tu dois faire? Moi personnellement je suis pas du tout inquiet sur la recharge, hein. Je me dis c'est pareil, la nuit... Alors chez toi, d'accord, mais par exemple quand tu viens sur Paris, est-ce que tu serais prêt à... J'irai au Autolib. Tu prendrais un abonnement Autolib pour pouvoir te brancher et stationner. Ou Indigo. Ou Indigo, je connais pas, mais je pense qu'apparemment il y a vraiment plein de possibilités maintenant. Indigo, il n'y en a pas dans tous les parkings, il y en a dans les parkings aéroports. Il suffit de chercher, il suffit de bosser. Il y a des applications de toute façon qui t'indiquent. En fait, c'est intéressant ce qu'il dit, il suffit de chercher. En fait, il faut arrêter de chercher les bornes, il faut juste chercher une prise pour brancher un grille-pain ou un sèche-cheveux. C'est pareil. Je sais pas si c'est aussi simple. Ludovic, d'ailleurs, je vous pose la question à tous les deux, parce que vous êtes tous les deux motards, si je dis pas de bêtises. Toi, quand tu auras ta voiture électrique, si jamais l'expérience est concluante, est-ce que vous iriez jusqu'à une moto électrique? Moi j'aimerais bien, mais alors là, le seul scooter électrique qui a plutôt il y a des mais il y a des motos même, des équivalents 125, 250. Non, enfin, le seul c'est, vas-y, je pense. Moi j'ai le BMW, mais il est c'est évolution. Mais c'est un avion de chasse. Ouais, mais bon, c'est inaccessible. Il est formidable, mais c'est vrai qu'il est un petit peu inaccessible. Pour l'instant, il est très élitiste. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre. C'est un grand luxe. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Ouais, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au-delà de la moto du 2 roues, c'est que c'est quand même c'est économique. Ta démarche, elle est devenue très économique. C'est d'autant plus économique que je me branche jamais chez moi, donc je ne paye jamais mon électricité. Ça va t'intéresser, ça. Ça, c'est bon, ça. Bah oui, pourquoi pas. Non, mais on sait jamais, ça se trouve que peut-être tu peux, je sais pas, te brancher chez Jérôme. C'est super, ouais. C'est bien, mais dis-nous, tu travailles, on va y aller. J'ai jamais payé une seule facture d'électricité liée à la voiture électrique. Oui, mais j'économise, c'est pas cher. Ouais, non, mais c'est pas une... Bon, on dit qu'un plein, c'est à peu près 1 euro. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Une centaine de kilomètres, c'est grosso modo 1 euro, 1,25 €. J'ai dit 1 euro à mon employeur pour pas qu'il cherche à me taxer. Ouais. Et toi, tu pourras justement, imaginons même que tu aies un léger surcoût en termes de facture d'électricité, ça te pose pas de soucis. Ça me pose aucun problème. Moi, mon plein pour la Renault Espace, c'est une centaine d'euros à chaque fois, donc je verrai tout de suite la différence. Ouais, là, je repars sur une voiture, c'est en location longue durée, j'ai pas d'entretien à faire. Derrière, ça me coûte aussi cher qu'un plein et je pollue moins. C'est facile pour moi. Et tu pars en vacances ?
Alors quand je partirai en vacances avec les enfants, les vélos. Alors bon, nous on a un camping-car, donc on part en vacances en camping-car, donc voilà. Et donc il faut inventer le camping-car électrique. Ça serait génial. Jérôme a une très jolie phrase sur les vacances. Oui, alors moi je dis que quand je pars en Corse, j'y vais pas en voiture, j'y vais en avion ou quand je pars il faut traverser quand je pars aux États-Unis, j'y vais en avion, j'y vais pas en voiture. Ok, merci Jérôme, merci Ludovic, merci Patrick. Oui, moi je trouve que je vais acheter une voiture électrique. Bon, voilà, ça c'est fait, ça y est, un de plus, on est content. Merci à tous et merci au Sancerre dans le 17e arrondissement de Paris de nous avoir accueillis. Merci messieurs.